J'ai ingéré par erreur l'élixir du premier empereur. Une existence éternelle qui s'est révélée être une prison. Il y a 12 siècles, j'ai consommé les restes d'une mixture ratée, jetée par un taoïste. J'étais alors si affamé que je dévorais tout ce qui passait, sans même réfléchir. Résultat... Une vie sans fin, mais sans aucune forme d'invulnérabilité. Un accident de voiture, un coup de couteau ou la foudre. Je peux toujours mourir. Pour survivre dans ce monde où se cachent des êtres hors du commun, j'ai changé d'identité 47 fois en 1200 ans et exercé plus de 300 métiers. J'ai vécu de la dynastie Tang jusqu'en 2026. Ça a l'air cool, non? C'est pas cool. Simuler sa mort tous les 40 ans, changer de visage, couper les ponts, après 1000 ans, une machine craquerait. Mais j'ai un système. Gagner de l'XP via l'art. Après 1200 ans, mes compétences sont immenses. Mais mes aptitudes stagnent à 5. Je ne suis pas extraordinaire. Aucun pouvoir. Vieux et rusé, je suis devenu un véritable maître de la survie. En 2003, après avoir longtemps erré, je suis arrivé à Binhai. J'y ai croisé un vieil homme qui réparait tranquillement sa moto. Le moteur a soudainement vrombi et mon système s'est réveillé. En l'observant, j'ai gagné en mécanique. Plus 1, plus 1, plus 1. Mes yeux se sont alors mis à briller d'une lueur nouvelle. Zhang Tieju, par pure pitié, a fini par m'accepter comme apprenti. Apprends la mécanique, gamin. Tu ne mourras pas de faim. 3 saluts, et voilà. Désormais, je suis Chen Changsheng, mécano du quartier. Grâce à mon maître, mon système a disjoncté. Réparer, c'est dur pour eux, mais pour moi, c'est du cheat. Voie mécanique, expérience. Pulsien, moteur thermique, pulsien, fluide, pulsien. Au moindre contact, mon expérience grimpe en flèche. Mon maître, le fameux Zhang, a passé sa vie à devenir le meilleur mécano. En 8 mois, je répare n'importe quelle épave, mais je reste prudent. Bien que le système me classe grand maître, je joue les apprentis. Profil bas, toujours. Je reste au village pour assurer la retraite de mon maître. 20 longues années à vivoter. Je ne désirais que la paix, mais le monde en a décidé tout autrement. En 2023, un promoteur immobilier a engagé des voyous pour nous chasser. Leur chef, surnommé Frère Tian, menait toute une bande. Il faisait des rodéos pour nous intimider, nous empêchant de trouver le sommeil. La police, bien qu'appelée, ne pouvait rien faire. Tian était protégé. Il se calmait devant eux, puis reprenait ses activités. Mon maître, âgé de 87 ans, ne dormait plus et sa tension grimpait. J'ai serré les dents. Pas question de laisser démolir ma maison. La nuit, sous le capot du vieux pick-up de Wang Dali, j'ai activé mon premier mode Boost. Sans aucun pouvoir surnaturel, j'ai mis 20 ans d'expertise en mécanique dans ce moteur. Rebobiner l'allumage, modifier le turbo, étailler un aileron dans des canettes en alu. J'ai fait d'une épave à 3000 yuan la voiture de course la plus redoutable au monde. Sans aura spirituelle, mais aux performances physiques extrêmes. Réparée, je l'ai garée discrètement, sans laisser de nom. Peu après, les hommes de Qian sont revenus. Ils ont bloqué le village, avec 3 bolides, menaçant de tout raser. Wang Dali, fou de rage, a foncé dans sa camionnette pour chercher de l'aide. Ce vieux van semblait perdu face aux 3 bolides. Vroom! Il a rugi, bondissant comme une flèche. Les poursuivants, crachant des flammes, ont été distancés. Wang Dali, agrippé au volant, a hurlé tout le long. À l'arrivée, il était sonné, en plein doute. Cette voiture semblait touchée par la main d'un dieu. Un coup d'accélérateur, et j'ai senti mon âme s'envoler. Aux informations, un simple monospace a réussi à semer 3 voitures de sport. La police est totalement dépassée. Ils ne savent plus quoi faire. Je souris. Vous voyez enfin ce que vaut le travail d'un mécano de génie? Les hommes de Frère Tian ne sont jamais revenus. J'ai vécu dans l'ombre 3 ans de plus. Mon maître, Zhang Tieju, est mort à 90 ans. Une fin sereine. En triant ses affaires, j'ai trouvé une photo de 2003, le jour où il m'a recueilli. Sur l'image, je n'ai pas changé. Alors que lui, autrefois vigoureux, n'est plus que poussière. Pour ne pas passer pour un monstre, le système m'a appris à me vieillir. Maquillage, rides, cheveux blancs. À ses funérailles, je me suis prosterné 3 fois devant le crématorium. Maître, je vous en prie, reposez désormais en paix. Ma promesse est tenue. Je vous ai accompagné fidèlement jusqu'à votre dernier souffle. C'était là, pour moi, mon 47e enterrement. Les voisins commençaient à s'étonner de ma jeunesse qui semblait persister. Il était grand temps pour moi de partir. Sous une pluie battante, Maître Chen a disparu pour renaître ailleurs, sur la côte. J'y ai alors ouvert une modeste petite quincaillerie. J'ai pris pour apprenti un certain Wu Xiaogeng, un petit voyou qui me volait mes pièces. Ce gamin est doué, il a des mains en or. Sans don, il démonte et remonte les machines aussi vite que moi. J'ai compilé 1200 ans de forge dans 5 ans de forge, 3 ans de pratique, et je lui ai filé. Maître, ce livre est trop dur, je n'y comprends rien. Il traite d'emblée de l'effet microscopique de la structure cristalline sur la ténacité. Wu Xiaogang se grattait la tête. Je l'ai frappé avec ma pipe. Si tu piges pas, apprends par cœur. Ça deviendra ton savoir-faire. Le gamin a assuré, maîtrisant seul le métal, au niveau d'1 mètre. Alors que je prenais ma retraite, le système a déraillé. La forge bloquait. Il fallait un objet de destin pour atteindre le niveau transcendant. Un objet de destin?
J'ai pris ce fer des nuages qui traînait là depuis longtemps. Acheté 50 yuan, le vendeur le croyait banal. Parfait, ce sera toi. J'y ai mis 12 siècles de savoir en forge et géométrie. 100 000 plis, d'une précision absolue. Aucun fracas surnaturel ce soir-là. Au dernier coup, une lame noire reposait sur l'enclume. Sans gravure, sa structure était parfaite jusqu'à l'atome. J'ai tranché cet établi en acier massif, comme s'il s'agissait de tofu, avec une netteté absolue, tel un miroir parfaitement poli. Bien loin de là, au quartier général du bureau Tianheng, c'était la panique totale, un chaos indescriptible qui s'installait. Cette agence mystérieuse supervise tout le surnaturel grâce à un réseau mondial extrêmement sophistiqué de détection causale. Au moment précis où j'ai asséné mon ultime coup de marteau, une ligne de communication a soudainement rompu. Bip, bip, bip. Le signal d'alarme se met à hurler dans tout le bâtiment, brisant le silence. Qu'est-ce qui se passe? Qui a coupé la ligne de causalité? Le chef de service a bondi de sa chaise. Analyse en cours. Ni fluctuation spirituelle ou psychique. Aucune signature surnaturelle détectée. C'est impossible. Seul un surhumain de classe S pourrait trancher les lignes de causalité. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune signature énergétique? Enquêtez. Je veux que vous retourniez Binai City de fond en comble, mais retrouvez cette personne. Et moi, le coupable, je testais le couteau sur des fruits. Pas mal, il tranche les pastèques sans effort. Désormais, je t'appellerai Petit Noir. La lame a vibré, protestant contre ce nom ringard. Mais sous mon autorité, elle s'est résignée à rester sur son support. Après cette arme divine, ma forge a atteint le niveau transcendant. Voir ces mots briller en lettres d'or sur l'interface était un vrai plaisir. Mais un problème surgit. Le regard de Wu Xiaogang devient de plus en plus étrange. Maître, pourquoi n'avez-vous pas changé depuis 20 ans? Le voisin Li, pourtant plus jeune, a déjà les cheveux blancs. Mon déguisement lâche, je dois simuler ma mort. Vite, j'ai orchestré une mise en scène de mort subite. À la boutique, j'ai simulé une crise cardiaque et je me suis effondré. Wu Xiaogang, paniqué, a appelé les secours. Au sol, j'ai ralenti mon cœur à 2 battements par minute. Teint livide, écume, à la bouche, grâce à un comprimé. À l'arrivée des secours, j'étais cliniquement mort. Wu Xiaogang pleurait devant les urgences. Tu n'as même pas vu mon magasin. Je tremblais. Non, à ce moment-là, j'étais déjà mort. Au funérarium, dans mon tiroir, j'écoutais la musique funèbre, le cœur serré. Adieu, mon idiot d'apprenti. La route est longue, mais ton savoir-faire te suffira. Cette nuit-là, je me suis échappé. J'ai secoué le givre et salué le bâtiment. Chen Mo est mort. Désormais, je suis Chen Bei. J'ai loué un stand au marché de nuit, près de la fac, pour vendre des brochettes. Grâce à 1200 ans d'art culinaire, mes brochettes sont sans égal. Un insomniaque a mangé mon agneau et a dormi jusqu'au lendemain. Un vieillard a guéri ses maux d'estomac avec mes aubergines. En 6 mois, je suis devenu le maître Chen du marché de nuit. À l'aube, une femme ensanglantée s'est effondrée sur mon stand, serrant une plaque au crâne, l'emblème de la confrérie du Nether, organisation souterraine. Sortir quelqu'un d'un réseau, c'est signer sa perte. J'allais la virer, quand d'un geste, elle a sorti une tablette de jade. Non, une clé USB. Je t'en supplie, sauve-moi, je vais te transmettre une méthode complète pour atteindre l'éveil. C'est entendu, le marché est conclu. Je sais parfaitement écouter quand il le faut. Pratiquant la chirurgie depuis l'époque de la dynastie Song, je suis devenu une véritable machine de précision. J'ai recousu ses organes internes et scellé son énergie vitale grâce à l'argent. Complètement stupéfaite par ce chirurgien qui vend des brochettes, elle a déposé une clé USB et le nom de Liu Yan avant de prendre la fuite précipitamment. Clé USB branchée, le système a optimisé une technique de cultivation pour atteindre l'immortalité. La mystérieuse formule du Si commençait enfin à s'éveiller. Dépourvu de tout talent, seul le temps qui passe comptait vraiment. J'ai donc fermé mon stand pour 2 longues années d'isolement. Pour d'autres, 2 ans c'est une vie entière. Pour moi, une simple sieste. Face à cette monotonie, je tenais bon sans jamais faiblir. Voir ma barre d'expérience monter me suffisait amplement. Enfin, je ressens enfin ma toute première once d'énergie vitale. Je ne suis qu'au rang 1. C'est sans doute bien ridicule aux yeux des éveillés, mais je m'en moque éperdument. Quoi qu'il arrive, je survivrai. Expert en médecine, en cuisine et en forge, je suis un soutien polyvalent et complet. Je voulais pourtant rester discret, mais la famille Xu de Binai a tout gâché. Ils cherchent à monopoliser tout le marché des ressources spirituelles. Ils ont même saccagé ma petite quincaillerie, juste pour s'emparer de mon terre. Le chef de la sécurité, un colosse de niveau 2, a brisé mon enseigne d'un coup de pied. J'ai soupiré, sortant un sachet de piment de ma poche. Pas une poudre ordinaire. Du piment fantôme, préparé au niveau max, 20 millions d'unités, l'arme nucléaire des Scoville. J'ai soufflé, la poudre a volé. Avant qu'il ne finisse, il se roulait déjà au sol, hurlant, le visage en larmes. Retiens, ne cherche pas les ennuis avec un cuisinier, surtout s'il manie le piment. J'ai profité du chaos pour filer. Où se cacher dans ce vaste monde? L'endroit idéal, la tour des Xu. Tu connais l'art de se cacher au vu de tous? Les Xu détruisent mes boutiques, sans voir que je nettoie leur sol. Grâce à mon déguisement, je suis devenu agent d'entretien. Vieux Chen, ça fait 3 ans. Pour passer le temps, je piratais leurs données. Code, expérience. Plus 1, plus 1, plus 1. Le jour, je nettoie. La nuit, je m'infiltre dans leurs serveurs. J'y détourne leur puissance pour maîtriser cybersécurité, IA et cryptographie. Jusqu'au jour où l'héritière Xu fut acculée par le conseil.
Je ne me mêle jamais des affaires d'autrui, mais ce pendentif à son cou m'a arrêté. En titane, gravé au dos, à mon apprenti Xiaogang de ton maître Chen Mo. J'étais pétrifié. Xu Huoqing, Lady Xiaoshu, était la petite fille de mon apprenti. Wu Xiaogang, il a de la sadi, mécanique pour l'usinage de précision et une société cotée. Sa fille a épousé un Xu. Quelle ironie. Voyant ma petite apprentie acculée au conseil, j'ai soupiré et ouvert l'ordinateur du local. T'as de la chance, tu es tombé sur le balayeur le plus ancien de toute la boîte. Ce soir-là, j'ai lancé la guerre commerciale totale. En 3 ans, j'ai percé les secrets du centre de données Xu. A fraude le fisc, B blanchit l'argent, C complote avec la concurrence. J'ai compilé 47 preuves irréfutables dans un dossier crypté envoyé anonymement. Aujourd'hui, le fisc enquête sur A, demain, les régulateurs sur B. En un mois, 5 opposants au conseil, 3 arrêtés, 2 en fuite. Xu Huoqing, abasourdi, devint présidente du groupe. Sa première décision, retrouver le hacker qui l'avait aidé. En l'apprenant, j'ai fui en pleine nuit. Pas question d'être démasqué. J'ai laissé une note dans le journal de bord. J'ai démissionné, le monde est vaste, je veux faire le ménage ailleurs. J'ai quitté les Xu avec panache. Le monde des affaires était trop trouble. Je cherchais la paix. Au nord, j'ai rejoint le parc Lingu, au lieu des capacités spéciales. En façade, ils fabriquent des puces, mais c'est le centre de R&D national pour matériaux spéciaux. Peu de force brute. Mais Jicheli, Misengi, pour ce boy Sam, de chez Nissa, Taïr Shadi, Isengi, Why? Technologie de pointe et une veine spirituelle. Recalé au recrutement, j'ai postulé comme jardinier, expert en la matière. Pourquoi planter des fleurs? Je passe inaperçu. Je puise l'énergie des veines spirituelles pour ma botanique. Chen Shu, jardinier, au parc Lingu. Mon quotidien. Arroser, tailler, planter. Corvée pour les autres, mine d'or pour moi. Arrosage, botanique. Plus 1, esprit, plus 1. Taille, esthétique, plus 1. Précision, plus 1. Mes fleurs sont dopées, là où il faut 2 ans. Mes clématites poussent en 3 mois. Je suis resté discret. À chaque rapport, je déclarais moins de plantes, cachant les plus vigoureuses au dortoir pour booster ma culture. Fruits spirituels, respiration, expérience. Après 3 ans d'énergie spirituelle au parc, j'ai atteint le 2e palier. Mais c'est une montagne. Sans talent, ni pilule de percée. Impossible de franchir ce cap. Comment faire ? Voler, c'est risqué. Si je me fais choper, c'est la cavale. Une pilule vaut 30 millions. Jardinier à 4500 par mois, je vais la fabriquer moi-même. J'ai visé ce Lingji, cultivé 30 ans au labo central. C'est l'ingrédient clé, protégé par 3 niveaux de sécurité et un dog génétiquement modifié. Pour un expert en électronique et vétérinaire comme moi, c'est du décor. Une nuit, je me suis faufilé au labo. Le dog m'a fixé de ses yeux verts. Je sors un biscuit psychique pour chien, fruit d'un mélange de cuisine et de médecine vétérinaire. Son odeur plonge n'importe quel canidé dans une béatitude absolue. Le dog du Tibet le renifle, son regard féroce s'adoucit. Il se roule au sol, la queue battant comme les pales d'un hélico. Affaire classée. J'approche de la porte et repère la faille du système de sécurité. Trop rudimentaire. Chez les hackers, ce chiffrement, c'est du travail d'amateur. À l'aide de mon fidèle couteau suisse, j'ai réussi à déverrouiller 3 portes en l'espace de seulement 3 petites secondes. Une fois à l'intérieur, je me suis emparé du roi Lingji et je l'ai aussitôt substitué par une réplique, sculptée avec une précision tout bonnement magique. J'ai ensuite piraté le système de surveillance pour y diffuser une boucle de sécurité en continu. De retour au dortoir, j'ai déposé le roi Lingji dans mon cuiseur à 99 yuan et j'ai enclenché le mode porridge. Nul besoin de feu mystique ou d'alchimie complexe. Un cuiseur à riz suffit, à bonne température. 6 heures plus tard, le bip retentit. J'ouvre. Une odeur médicinale m'envahit. 8 pilules de percée dorée, de qualité supérieure, reposent au fond. Un alchimiste peinerait à en réussir une, j'en ai 8. C'est le poids de 1200 ans de savoir-faire. J'en avale une comme un bonbon. Boum! La puissance du remède a explosé. Un humain aurait péri, mais mes 1200 ans d'entraînement m'ont sauvé. Allez, brise! Mon énergie bout se condense en noyau. Niveau 2 atteint. Je ressens cette force, les larmes aux yeux. 1200 ans. Tu sais ce que j'ai subi? 200年了，你知道这1200年我怎么过的吗？ Plus, tout en bas de l'échelle, juste de la chair à canon solide. Une alarme retentit, alerte de sécurité. Le parc Lingu est envahi par ombre lunaire. Évacuation immédiate. Mon cœur lâche. Merde, une attaque dès mon premier palier. Quelle poisse. Je fuis. Pas le temps de prendre mes pilules. Je les empoche et file par le conduit. Le parc m'importe peu, je veux survivre. Après Lingu, j'ai réfléchi. Pourquoi cette attaque? Une raison, je suis trop proche de ce monde d'exception. Qu'est-ce que ce monde, au juste? C'est la jungle. On se poignarde, on se règle ses comptes, même les chiens mordent. Rang 2, avec mes pilules et mon arme légendaire, je suis une cible vivante. Pour rester discret, je suis devenu prof remplaçant. La meilleure cachette, c'est au grand jour. Qui croirait qu'un prof fauché est un mutant, rang 2 et un artisan légendaire?
remplaçant en physique au lycée 17 de Binai sous le nom de Chen Yi. Mon diplôme, un faux parfait. Sur 50 élèves, 3 sortent du lot. Zhao Tianlong, fils à papa fauché après une dispute. Il a l'air épuisé, mais son regard trahit sa soif de revanche. Su Xiaoyu, frêle, première de classe, serait la hackeuse Little Flying Fish. Sans preuve, bien sûr. Xiaowei, élève 3, orphelin taciturne. Dès le début, j'ai senti son énergie latente. Ce surdoué cache des pouvoirs. Face à ces 3 cas, j'ai soupiré. Je voulais la discrétion, pas des élus. Impossible de les rendre. Pour mes points, pédagogie radicale. Zhao Tianlong veut réussir. Inami se content. Shibman. Théorie des jeux. Réussir, ce n'est pas compter sur son père, c'est se faire aider. Apprends ce livre par cœur, tu seras le prochain Xujia. Su Xiaoyu veut faire de la tech? Très bien, tiens, mon manuel. Tout sur la cybersécurité, tiré de mes 3 ans au centre de données des XU. Même doué, la prison, guette. Maîtrise l'attaque et la défense pour rester dans le droit chemin. Digère ces notes, tu seras un hacker éthique national. Xiaowei reste muet. J'ai observé ce futur superhumain de classe S, lui offrant les entretiens de Confucius et du Tai Chi. Grand pouvoir, grande responsabilité. Stabilise ton esprit. Les jours ont passé. Mon expérience de mentor a grimpé. Cours, devoirs, leçons. Mon compteur d'XP montait. Puis, jusqu'à ce que Naschak, puis, Kuma, puis, qu'un esprit vengeur, réveillé par des travaux, hante l'école. La nuit, elle hantait les couloirs, empêchant tout repos. Ce soir-là, cet esprit a flotté jusqu'à mon bureau. La température a chuté, le néon a viré au vert et une main glacée s'est posée sur mon épaule. Une voix a murmuré « Maître, jouez avec moi ». Sans lever les yeux, j'ai écrit « Fantôme » en rouge. Ce n'est pas un caractère ordinaire. Fruit de 8 siècles de calligraphie, il fusionne Yan Zhenqing, Liu Gongquan et Wang Shiji, imprégné de 12 siècles de droiture. Une lumière dorée a jailli, illuminant tout le bâtiment. L'esprit vengeur, présent depuis 70 ans, fut purifié et anéanti par cette droiture avant même de crier. Les étudiants étaient pétrifiés. Le pain de Zhao Tianlong tomba. « Maître Shen, vous venez de... » J'ai posé mon pinceau et soufflé sur l'encre. Rien, le stylo était vide, je l'ai trop secoué. Reprenons. Dès lors, leur regard a changé. Plus un prof, mais un maître. 1 an après, Su Xiaoyu visait le concours national. Avant de partir, elle s'est inclinée. Monsieur Chen, si je gagne, je vous offre une vie meilleure. Je lui ai tendu 3 clés USB. Utilisez-les si un cryptage vous résiste. La technologie protège, elle ne nuit pas. Su Xiaoyu est partie en pleurs. 1 mois plus tard, au concours national, une collégienne a tout raflé. Avec 3 clés USB, elle a battu les doctorants. Elle a offert le prix du meilleur prof au 17e lycée. J'ai fait mon sac et je suis parti. Passer aux infos, c'est courir à sa perte. J'ai laissé un mot. Le monde est vaste, je pars enseigner ailleurs. Je suis parti, l'esprit léger. Cette fois, j'ai choisi l'élégance. Direction la rue gourmande de Binai, temple de la gastronomie. Sous le nom de Maître Tang, j'y ai loué un stand. J'y vends des ramen faits main. Oubliez l'énergie spirituelle. Je mise sur la science, réaction de Maillard et gastronomie moléculaire. Dans cet établissement, les chefs déploient toute leur énergie physique pour préparer leurs plats. De mon côté, je maîtrise à la perfection la science complexe de la chimie des acides aminés. Un fin gourmet a goûté mes ramen et s'est soudainement figé, totalement stupéfait par le goût. Comment se fait-il que ces nouilles boostent ainsi mon énergie vitale de cette manière? J'ai simplement souri en répondant. J'ai minutieusement optimisé l'hydratation des protéines. Complètement impressionné, il a déboursé 30 000 pour acquérir les 10 bols qu'il restait. Mon stand de nouilles a cartonné. Des êtres surnaturels, même de rang S, faisaient la queue, offrant des ingrédients rares pour un bol. Mes plats contenaient une essence mystique, doublant leurs chances de cultivation. Expérience culinaire, plus sain. En 5 ans, j'ai atteint le niveau transcendant. Vous réalisez ce que ça implique? Mon riz blanc éveille l'esprit. Mon sauté illumine les rangs 3. Je joue le humble nouillé, ignorant le surnaturel. Mais l'arbre veut la paix quand le vent souffle. Le concours offre un ginseng centenaire. Ma vie est infinie, mais ce ginseng est vital pour ma pilule de condensation, clé du rang 3. Mon talent est limité. 5 ans pour monter d'un palier. Par précaution, je me suis inscrit. En finale, j'affrontais le saint de la cuisine, un arrogant maître de 4e palier. Son plat, chant du dragon, a pris vie. Un dragon d'or a surgi devant les juges. La foule a hurlé. Invincible! Il me toisait avec mépris. À ton tour, mon jeune ami, de passer au fourneau. Ne dis surtout pas que je te maltraite, ce serait injuste. Si ton plat convainc les juges de te préférer à moi, tu auras gagné. C'est du pur tape à l'œil. J'ai regardé très beau à voir, mais au final, sans aucune saveur.
Je me suis approché du fourneau. Sans faire appel à la moindre énergie spirituelle, j'ai préparé un bol de riz blanc. Oui, tout simplement du riz blanc. Mais j'ai infusé chaque étape, du lavage au trempage jusqu'à la cuisson. De 100 ans de sagesse sur la maîtrise du feu, l'essence des céréales et la source même de la vie. Au moment où le riz fut prêt, un silence s'est abattu sur l'assemblée. Ce n'était pas dû à un phénomène extraordinaire, mais à un parfum de riz pur et apaisant qui, tel une étreinte maternelle, a enveloppé chacun des convives avec douceur. Le président du jury saisit son bol, porta une bouchée de riz à sa bouche, et soudain, ce juge de rang 4, ce juge au visage de fer réputé pour ne jamais laisser paraître la moindre émotion, eut les yeux humides. Ça me rappelle le goût du riz cuit au feu de bois dans le fourneau de ma grand-mère quand j'étais enfant. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé. Tous les juges ont eu les larmes aux yeux dès la première bouchée. Non par délice, mais car ce riz a ravivé leurs souvenirs les plus tendres. Le sein des cuisines, livide, serrait son chant du dragon et danse du phénix doré, incrédule d'avoir perdu face à un simple bol de riz. Non, c'est impossible. Comment un bol de riz blanc peut-il dégager une telle aura? Tu cherches trop à faire dans le supermarché car tu as oublié que l'essence de la cuisine, c'est de rassasier, de régaler et de rendre heureux. C'est ce qu'on appelle le retour à l'essentiel. Un silence de mort, suivi soudain par un tonnerre assourdissant d'applaudissements. Je m'empare du ginseng et je m'éclipse discrètement. Le prix bien en poche, je prends la fuite sans attendre. Maître Tang est une véritable légende vivante. Son riz a fait pleurer le jury tout entier, ainsi qu'un saint de 4e rang. Déjà en pleine mer, je suis à la recherche d'un endroit propice pour atteindre enfin le 3e rang. Sur le quai, j'ai croisé l'arrière-petit-fils d'une connaissance, Wu Xiaogang. En uniforme tech, il se faisait assaillir par 3 voyous de rang 2. Il était sur le point d'y passer. Sa clé rouillée, je l'ai reconnu au premier coup d'œil. C'est moi qui l'avais forgé pour Wu A Bin Hai. Elle a Sufanna. Sufan Sisi Sifa. Elle a suivi sa famille sur 4 générations. En le voyant, mon cœur a fait un bond. Ah, c'est la loi, de cause à effet. Soupirant, j'ai sorti un harmonica de mon sac. En 5 ans, j'ai non seulement maîtrisé la cuisine, mais aussi atteint un niveau musical transcendant. Face aux 3 créatures de rang 2 menaçant le garçon, j'ai porté l'harmonica à mes lèvres pour un air d'adieu. Une mélodie poignante, d'une tristesse infinie, envahit le quai, portée par une aura taoïste. Aux notes de la cithare, ces 3 brutes furent en soudain submergées par les larmes. Ma mère me manque tellement. La vie est trop épuisante. Autant rentrer à la maison. Ma quête du Dao, je n'ai plus la force de la poursuivre. Sous la mélodie, ces 3 êtres renoncèrent au combat. Ils s'accroupirent, la tête dans les mains. La musique cessa, laissant 3 colosses en pleurs et un jeune homme pétrifié. Je rangeai mon harmonica, m'approchai et pointai sa clé à molette. Cette clé, c'est un héritage familial. Le jeune homme hoche la tête en tremblant. Oui, c'est mon arrière-grand-père qui me l'a laissé. Il disait que c'était une relique de son maître. Vous le reconnaissez? Je souris sans répondre, je pris cette clé rouillée, frottai doucement sa surface avec mon pouce et activai la technique de réparation de rang transcendant. Un tintement sec retentit, la rouille tomba instantanément et un éclat métallique subtil émana de l'intérieur de la clé. Ce qui n'était qu'une vieille clé ordinaire fut transformé, d'un simple effleurement, en un outil en super alliage d'une précision micrométrique. Je lançai la clé au jeune homme. L'outil est bon, mais l'utilisateur est trop inexpérimenté. Retourne dire au tien que cette clé appartenait à un certain chêne, et qu'il ne la ressorte plus pour se couvrir de ridicule. Sur ces quelques mots, je suis parti en trombe sur mon scooter, laissant le jeune homme, hébété, qui serrait encore sa clé. Arrivé chez les Wu, c'était l'effervescence. La clé révélait une texture inédite, dont les secrets de forge semblaient dépasser tout ce que la science pouvait expliquer. À cette vue, la matriarche a fini par fondre en larmes, submergée par l'émotion. C'est le grand maître. Le grand maître est encore en vie. Il s'est manifesté. Le groupe Wu a cherché partout ce mystérieux vendeur de nouilles harmoniciste. Je me suis retiré dans un abri anti-aérien. Avec mon ginseng violet et mes réserves, j'avais de quoi atteindre le 3e rang. Désœuvré, j'ai adopté des chats errants. Ma voie de la domestication, n'étant pas au max, dresser des chats valait bien des humains. J'ai nommé leur chef Yuanshi Tianzun et, pour rire, je leur ai appris à chasser les souris à l'énergie spirituelle. Ces chats étaient très intelligents. 3 mois plus tard, ils renforcèrent leurs griffes. Des chats dotés de pouvoir. J'avais réuni le nécessaire pour ma percée. Dans l'abri, un chaudron inox, ultra robuste, digne de l'aérospatiale. J'y ai jeté ginseng violet et herbe. Sans feu, j'ai utilisé un four à induction industriel, précis au degré près. L'alchimie scientifique, ma spécialité. 12 heures plus tard, une pilule rayonnante au fond du chaudron. Avalée, une énergie terrifiante explosa. Le sol trembla sur 100 mètres. Mon noyau gonfla, se compressa, puis devint un cristal de diamant. 3e rang atteint. Bien que moyen, avec mes techniques au max, je ne crains plus le rang 4. Sentant cette puissance, je criai vers le ciel, 1200 ans. Enfin, rang 3. C'est gênant, mais je suis immortel, que voulez-vous? Avec le temps, même un escargot gravit l'Everest. Enivré par mon succès, une alerte rouge a surgi. Alerte, alerte, l'hôte a atteint le palier 3, créant des ondes causales. Verrouillé par le système de surveillance causale du bureau Tianeng. Moi, qu'est-ce qui se passe? Niveau 3. Pourquoi alerter Tianeng? Soudain, un œil doré géant surplombe l'abri. Le œil du ciel, l'outil ultime du bureau. 3 en Chine pour les menaces S. Moi, bleu, j'ai déclenché l'alerte S à cause de ce petit noir qui a tranché le destin. Merde, je suis foutu. Sans un mot, j'ai pris Elvis et Petit Noir, et j'ai crié au chat qui chassait « Les enfants, on se tire !» J'ai activé la compétence cachée de Petit Noir. Ce couteau pouvait trancher l'espace. D'un coup, une faille s'est ouverte. Peu importe où, c'était mieux que d'attendre la mort ici. Hop! Avec Elvis, j'ai plongé dans la faille.
Soudain, une vive lumière dorée a pulvérisé tout le bunker. Il ne restait plus qu'un cratère béant et des chats terrifiés. Moi, j'ai atterri dans une ville totalement inconnue avec le roi des chats. Partout, des néons scintillants et des panneaux en japonais. Je regarde le chat dans mes bras, puis je saisis mon couteau. On est en vie, mais je ne parle pas un mot de japonais. Tant pis, je finirai par apprendre. De toute façon, j'ai tout mon temps. Arrivé sans un sou en terre étrangère, c'est classique. Petit noir à la ceinture, le roi des chats dans les bras, j'ai plongé dans la nuit de Tokyo. Nouvelle carte, identité, départ. 1201 ans de vie de chien, un nouveau chapitre.